Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Les Capricornes, nous revoilà pour le deuxième groupe ou la continuité, comme je disais. Pour vous, le deuxième groupe, c'est vraiment votre énergie, d'accord, qui est en train de se réveiller et qui fait que c'est une belle mise en lumière, d'accord. Toute cette énergie, c'est votre lumière, vos vibrations qui sont en train d'augmenter. Donc, vous allez commencer à voir certaines parties sombres, d'accord. Vous êtes arrivé à un stade où vous allez voir certaines choses chez vous, d'où la carte de la blessure au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez voir certaines parties obscures chez vous, peut-être au niveau de la dépendance, parce que la rune a une deuxième signification pour vous aussi, et c'est vraiment pour le deuxième groupe, c'est de penser par soi-même, d'accord? Il y aura un travail sur la dépendance pour devenir indépendant. Je ne sais pas si vous êtes dépendant à propos affectif ou financier, au niveau des drogues. En tout cas, il y a quelque chose à travailler là-dessus, d'accord? Pour vous faire aider également, faites-vous aider aussi si vous êtes, si c'est un petit peu trop lourd pour vous. Voilà, au niveau des blessures. Il y aura des prises de conscience pour vous, le deuxième groupe, d'accord? Il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de négatif, au contraire, au contraire. Même si que peut-être ça peut être vécu un petit peu douloureusement, quand on voit comme ça certaines parties chez nous qui manquent d'amour, ça peut être ressenti, on peut ressentir cette forme de souffrance ou de tristesse ou même de colère. Toujours se dire, au niveau du mental aussi, le rassurer également que ce n'est pas une punition, d'accord? Vous travaillez, vous faites le travail intérieur du mieux que vous pouvez et c'est encore un avancement, une façon de vous libérer. Car quand vous voyez ceci, c'est une occasion pour vous de prendre soin de vous, d'accord? Quand on est dépendant comme ça à certaines choses, au sexe, au drôle, au rock'n'roll et tout ce que vous voulez, ceci nous emprisonne, d'accord, dans des formes de croyances, ça nous emprisonne et puis ça attire à nous des situations et des personnes qui vont nous réconforter dans ce genre d'expériences, qui vont nous faire vivre ces genres d'expériences encore et encore. Or, on tend à s'ouvrir, d'accord? Certains Capricornes, on doit s'ouvrir. C'est dans l'ordre des choses. Nous devons évoluer, d'accord? Nous ne restons pas figés, toujours dans les mêmes choses. Alors peut-être que certaines croyances vont être encore travaillées, vont être vues. Vous allez comprendre d'autres choses sur vous-même, une meilleure compréhension de votre humanité. Justement, le fait d'entrer en résonance avec la créativité, donc toute cette énergie sexuelle, peut-être que vous allez percevoir justement que votre dépendance au niveau du sexe, que ce n'est pas parce que vous ressentez cette énergie que vous devez sauter sur quelqu'un, le manger tout cru. C'est une énergie justement où on doit bien se centrer, nourrir notre corps physique avec et lui demander justement, mais qu'est-ce que nous pouvons faire avec elle? Qu'est-ce que nous pouvons bâtir, créer dans la matière? D'accord? Si vous avez envie de manger quelqu'un, je ne vous dis pas de vous priver, hein. Faites ce que vous voulez, mais il y a une autre façon aussi d'utiliser cette énergie sexuelle, cette énergie créative qui nous aide justement à nous mettre sur cette voie qui nous correspond et qui nous mène là où nous devons aller. L'hexagramme 45, c'est toujours la même chose.
au niveau des partenariats, des associations. Donc peut-être certains d'entre vous se font déjà aider avec peut-être des psychologues. Peut-être que certains vont voir des associations comme les alcooliques anonymes ou au niveau des drogues. Peut-être que vous allez faire désintoxiquer. Peut-être que vous allez décider d'arrêter le tabac et la drogue. Peut-être que vous êtes dans cette dynamique justement, puisque la porte vers la spiritualité s'ouvre. Vous êtes dans cette dynamique de mieux vous nourrir, de mieux prendre soin de vous. Et peut-être de diriger votre attention, votre force ailleurs et d'une autre façon. Il y a une remise en question chez les Capricornes. Il y a quelque chose qui change véritablement là. Je sens vraiment qu'il y a... C'est une autre transformation en fait, comme si vous étiez en train de mourir. Il y a une part de vous qui est en train de mourir. Donc lâchez prise, laissez partir pour que l'être se révèle encore un peu plus. Avec la carte justement du Ferry Lenormand des souris, on voit la perte. Pour moi ici, je sens vraiment que avec cette fée qui regarde en hauteur, vous allez prendre du recul pour ne pas vous identifier à ces blessures qui vont être ressenties, peut-être le rejet ou l'injustice, qu'importe. Vous allez prendre du recul. On vous demande vraiment de prendre du recul. Et si vous devez vous faire aider, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit aux humains ou aux déités que vous priez. La carte aussi, peut-être que vous en avez marre de recevoir des miettes au niveau amour, donc dépendance affective. Il y en a peut-être qui vont se réveiller à ce niveau-là, qui vont s'apercevoir qu'ils ont certains comportements parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, ils ont peur d'être rejetés, ils en ont marre de ne pas recevoir de l'amour alors qu'ils donnent en permanence. Et ils voient qu'au niveau de la réception, ce n'est pas équivalent. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui donne énormément de sa personne et qu'au final ne reçoit rien du tout. Donc ça va vous remettre dans une forme d'introspection. Pour vous, le deuxième groupe, c'est vraiment introspection. Métatron vous dit malgré tout, que tout ceci, c'est une jubilation, c'est de la joie, parce que vous libérez votre âme encore un peu plus. Vous libérez votre esprit d'un système de pensée qui vous étrique, qui vous enferme, d'accord ? Peut-être qu'il y a certaines pensées qui doivent être visitées là, à ce niveau, qui créent justement des dépendances. Je sens vraiment que c'est de la dépendance, notamment que la rune aussi le dit. Il y a des manques quelque part, et vous allez prendre ce temps pour pouvoir analyser, d'accord, d'où viennent ces manques, que ce soit affectif, financier et matériel. Vous allez prendre ce temps, d'accord, avec vous, introspection. N'hésitez pas à rentrer dans ce silence afin d'entendre, d'écouter d'où vient l'origine de ces manques, afin de les transformer, de les transcender. Parce que frère, au niveau des conseils, vous dit bien que vous êtes un être abondant. Vous êtes un être paisible. Vous êtes un être de contentement. Votre abondance ne s'arrête jamais. Pensez cela, c'est comme si vous étiez en train de vous dire que un coup votre essence est et un coup votre essence n'est plus. Un coup la source est et un coup la source n'est plus. Elle n'est plus là. Vous êtes abondant en permanence. Mais ce sont les croyances qui vous font percevoir que l'abondance n'est plus là.
Donc ceci crée une forme de réalité chez vous, d'accord? Peut-être aussi, j'ai un blanc. Désolée, ça m'arrive souvent, une période d'absence. Il y a quelque chose au niveau de l'abondance aussi. Donc ça va être travaillé en ce mois de juin. D'accord? Vous avez l'énergie de créativité qui est là avec vous. Ça sera un voyage intérieur pour vous. Ça sera vraiment un voyage intérieur qui va vous demander de passer à un autre stade. Vous êtes en train de monter un autre cran, une autre étape, une autre barre au niveau de l'échelle. Et c'est très bien. C'est vraiment très bien. Soit c'est une croyance bloquante, limitante, qui vient pas forcément de vous, qui vous a été implantée lors de l'enfance. Ça, c'est un mécanisme que vous avez au niveau de l'amour, peut-être des croyances justement que cela n'existe pas et que vous ne vous autorisez pas à recevoir. Parce que vous êtes mal à l'aise avec cette idée de la réception. Et pourtant, il faudra bien travailler là-dessus pour pouvoir aussi au niveau des capacités. Il y en a certains aussi au niveau des capacités, peut-être que ça peut être bloqué au niveau de la clairaudience et clairvoyance si vous devez recevoir certaines choses, certaines informations. Toute cette énergie justement va vous aider à travailler au niveau de vos capacités, que ça soit encore plus clair, plus fluide, plus performant, on va dire ça comme ça entre guillemets. C'est le mot qui me vient. Non pas pour être meilleur que les autres, mais pour que vos capacités ou vos dons vous servent. Puis servent les autres également. Dans l'image de l'hexagramme, je vois les montagnes. Je vois un pèlerin. C'est bien ça, un voyage intérieur. Cette énergie s'éveille chez vous. Toute cette lumière que vous êtes s'éveille et mettra en lumière votre partie que vous êtes aussi, de votre humanité obscure qui a besoin de lumière afin que vous trouviez une autre clé qui va vous permettre d'avancer. Il y a une forme de transcendance, de guérison. Pour vous, le deuxième groupe, de toute façon, le deuxième groupe a forcément entendu le premier groupe, ce qui a été dit dans le premier groupe. Donc, comme je le disais, la méditation d'Osho pour vous recentrer, faites-le. Faites-le, ça va beaucoup vous aider. Surtout si ça devient un petit peu... ça va travailler en profondeur au niveau des blessures. S'il y a certaines pertes, si vous allez perdre, on parle ici de séparation au niveau affectif, si vous allez perdre un peu d'argent, du matériel, il y a des choses à revoir ici. Il y a des choses à revoir dans votre vie. Comme je vous disais, si vous vous posez la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre incarnation? Ceci va vous demander d'être honnête avec vous-même et que vous allez voir qu'il n'y a pas tant de oui que ça et qu'il y a des choses à recadrer justement. Il y a une construction à détruire pour rebâtir. Création et destruction. À nouveau, création.
un cycle qui se répète. Il y a une destruction pour certains Capricornes pour une meilleure construction. Une déconstruction sur quelque chose qui vous a été implanté lors de l'enfance et que vous pensez, que vous croyez que vous êtes ceci, que ceci fait partie de votre système de pensée. Peut-être que vous ne vous rendez pas finalement compte, peut-être que vous commencez à l'apercevoir et à le voir, que votre système de pensée est limitant. Vous allez peut-être commencer à le visiter et vous allez comprendre certaines choses aussi. Il y a un voyage là qui se fait, qui se prépare pour les Capricornes là. Et comme je le dis, je ne ressens pas, c'est neutre. C'est vraiment neutre. C'est neutre. S'il y a des larmes, par contre, ça sera vraiment des larmes de libération. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos émotions. Mais si c'est de la colère et que vous avez besoin de dire à quelqu'un certaines choses, prenez du recul quand même sur cette colère. N'hésitez pas à prendre une feuille, à écrire. Comme ça, ce que vous allez dire, la manière dont vous allez communiquer sera différente au moment où justement vous allez comprendre pourquoi vous êtes en colère. Peut-être même que finalement vous allez remercier cette personne de vous montrer ceci, qui vous donne l'opportunité de faire ressortir cette émotion parce qu'une guérison doit se faire à un certain niveau. Si quelqu'un vous a blessé dans sa façon de faire, n'hésitez pas à le dire aussi. N'hésitez pas à le dire, à exprimer vos émotions. N'hésitez pas à pleurer, n'hésitez pas à verser des larmes, que ce soit de joie, de colère, de tristesse. N'hésitez pas. C'est libérateur. Vous êtes un être humain. Mais en tout cas, tout ceci, c'est pour de l'abondance, pour que cette paix s'installe, prenne de plus en plus de place dans votre être. C'est ça aussi, une abondance de paix. Une abondance de paix qui va déferler sur les terres du conflit. Pour le deuxième groupe. Donc, je vous fais de gros bisous et on se revoit au mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Tout va bien se passer, tout va bien. Tout ce qui est en train de se faire, qui peut se faire, en plus des énergies collectives, est là pour vous aider. Et ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas pour vous faire du mal, d'accord ? C'est vraiment pour que vous continuez à recevoir des cadeaux et encore des cadeaux. Toute chose est un cadeau. Là encore, c'est un cadeau parce que c'est la libération qui se fait pour vous. D'accord ? Donc, je vous souhaite une très bonne libération. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, The Blue Butterfly of Grace, si vous pouvez trouver des textes qui vous font du bien. N'hésitez pas à regarder la page, voilà. Et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.